été, on est allé manger de la pizza. Excellente pizza d'ailleurs. Oui. J'oublie pourquoi j'ai un blanc de mémoire sur le nom du Le restaurant. Moleskine. Exact. Sur l'avenue du Parc. C'est très bon, effectivement. Puis on jasait, puis effectivement, c'était comme un show de radio où on se confie, on dit tout, on dit apprend tout à se connaître, sur notre vie personnelle. Ouais. On n'a pas Nous autres, qu'il y a un micro ou pas, c'est le même dialogue. Exactement. On n'est pas des faunés dans la vie Non. privée. C'est pareil comme. Et on a jasé toutes sortes d'aspects de nos vies. Puis à un moment donné, on s'est mis à jaser de restaurants. Oui. Ce qui nous faisait peur dans les restaurants, par exemple, Maxime, les pourboires, tu sais. Ben, en fait, c'est pas peur, mais c'est parce que, tu sais, des fois, on a tous vécu ça, évidemment, le mauvais service. Oui. Ça arrive d'avoir une mauvaise journée, mais des fois, c'est juste trop évident, le je m'en foutisme ou l'incompétence. Et c'est un peu, tu sais, quand tu as un visage reconnaissable, tu sais, des fois, tu veux dire, en guillemets, pour donner une leçon, si on peut appeler ça de même, ou manifester ton désaccord avec le service, de pas laisser de pourboire, mais c'est pour ça qu'il va être dit. pour un cheap, tu sais. Ben exact, parce que jamais personne va se dire « Ah, c'est un waiter de marde ». Non, Maxime Martin, c'est un maudit cheap, tu comprends-tu? Exact. À chaque fois, et ça me fait chier de faire mon là ton Mais tu peux le dire. Tu peux laisser un bon type. Ben, en fait. Et laisser un commentaire derrière la facture. Non, mais Julie parlait de ça, puis tout le monde en parlait aussi. Oui, je pense que la prochaine fois que ça va arriver, c'est une discussion tranquille. En tout cas, si je suis capable, ce qui risque de durer 5 secondes, mais bon. Avec le serveur ou le gérant. Et la seule fois que je l'ai fait, c'était dans un restaurant anglophone où c'était tellement. Mais service tellement merdique que c'est la première fois. La fille m'a redonné comme un 5 cents, puis j'ai comme fait par exprès arriver presque juste, puis tu sais, elle attendait que je fouille dans ma poche pour sortir d'autres cash, puis ça a été ciao la grande. Ciao la, OK. Mais ça fait un peu chier. Et là, on a commencé ces anecdotes de resto, et ce qui nous fait peur, parce que si tu chiales, moi, la grande phobie, exactement, comme tout le monde, c'est que... Quelqu'un crache dans la bouffe. Exact! Exactement. Et ça peut arriver. Et toi, t'as travaillé, Marie-Claude, t'as possédé des restaurants, t'as travaillé dans des restaurants. Oui. Fait que là, on s'est mis à jaser des secrets de restaurants, des choses qu'on sait pas. Puis on va faire appel aux auditeurs aussi, au 6-12-12 puis au téléphone pour en connaître plus. Mais tu nous as conté une couple d'affaires. Oui, puis tu sais, je tiens à dire, là, parce que j'ai été propriétaire de restaurant, que c'est une industrie très propre et que les restaurants, en général, ne crachent pas dans la nourriture des gens. C'est bon. Non, mais je tiens vraiment à le préciser parce que les restaurateurs sont des gens Faut-tu vraiment le préciser? Je veux dire, très fort. Non, mais c'est parce que des fois, c'est un peu des légendes urbaines, puis c'est des gens qui travaillent très fort. Les marges de profit sont quand même assez minces, puis je veux les saluer, puis bon, toute l'ardeur qu'ils ont. Cela dit, j'ai été barmaid et serveuse dans plusieurs restaurants. J'ai payé mes études comme ça. J'ai une longue carrière de 10 bonnes années en restauration. Okay. Et il y a des endroits, entre autres une brasserie très connue à Montréal, il y a toujours eu des rumeurs au sujet du Pin Pub. Oui, c'est pas des rumeurs. Qu'est-ce qui se passait là? Ils recyclaient les fonds de bière, je vous le confirme. Ah oui. Moi, je me souviens, chez un de mes chums, on avait commandé un club sandwich tous les deux, parce qu'on était pauvres, début vingtaine, on allait le dimanche, ça coûtait 5$ pour un club déjà douteux. Oui. Et ces frites sont arrivées avec du ketchup déjà dessus. Là. Ils récupéraient la bouffe de d'autres plats? Ça, en fait, j'ai pas été témoin de récupération de bouffe. Par contre, mettons que c'était une clientèle jeune, universitaire, tout ça. Tu sais, c'était pas là que tu faisais nécessairement tes gros types. Puis avec les pichets recyclés ou pas, ils s'en buvaient beaucoup. Fait que là, à un moment donné, tu avais des clients qui étaient difficiles à gérer. Fait que tu pouvais prendre un spaghetti sauce tomate et le renverser par erreur. Volontairement. Quand la situation le demandait. C'était autorisé. Ben, écoute, par les patrons. Recommandé. C'était il y a plusieurs années. On n'a pas de bouncer, vas-y avec le spaghetti. Ben, il y en avait, mais tu sais, mettons qu'il y en avait plein les bras des fois, puis ça pouvait arriver. Puis tu sais, comment dire donc, c'est pas toujours facile d'être dans l'industrie du service. On va tout simplement dire ça. Mais donc, ça peut arriver des fois. On a-tu le temps? Moi, j'ai une petite anecdote. Ben oui, vas-y. D'avoir un flash. Moi, j'ai un chum qui a été barman longtemps. Humoriste un peu connu, fait que je dirais pas son nom, mais et lui, quand quelqu'un le faisait littéralement chier, il demandait un drink XYZ. Avec une bière, c'était impossible, mais n'importe quoi d'autre. Puis il disait, attends, je vais trouver une façon de se retourner pour aller un peu plus loin puis être caché. Et il brassait le drink avec son pénis. Non! Ouais. J'avais oublié ça. Quelqu'un le faisait chier, il disait ouais, que je vais mettre quelque chose de spécial dans ton drink, genre un jus de citron, whatever. Il allait derrière un peu plus loin et il brassait le drink avec sa queue. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Alors, on veut savoir les secrets de restaurant. Si vous avez travaillé dans un restaurant ou que vous travaillez présentement dans un restaurant, on nommera pas l'établissement, puis on vous nommera pas non plus, mais appelez-nous 514-790. Choses dont on été témoins, vécu. On est-tu dans le champ, c'est-tu rare, c'est une légende urbaine. On n'ira plus jamais au resto. Non. On veut connaître des petits secrets. Quelle date on est? C'est le début de jamais de mon lunch le restant de mes jours. Non! Donc, 1-800-665-5440, 514-790-0943 et le 6-12-12, les secrets de restaurant. Qu'est-ce qui se passe en cuisine puis qu'on ne sait pas? Qu'on veut pas savoir. Non, on veut le savoir. Moi, je veux tout savoir. Après, les Counting Crows et Mr. Jones. Les plus gros hits sont à Énergie dans sa rentre au poste.
On parle de secrets de restaurant, ce qui se passe en cuisine et qu'on ne sait pas. Alors, on a beaucoup de réactions au 6-12-12. On va apprendre des choses. Et là, évidemment, c'est pas pour décourager les gens d'aller au restaurant. Moi, ouais, c'est ça, j'allais C'est un drôle de sujet en bout de ligne. Ben, c'est le fun. Mais il y a des gens qui se défoulent. Il y en a qui disent, par exemple, parce que toi, tu parlais du type tantôt, tu as commencé comme ça, Maxime, en disant j'ose pas laisser un mauvais pourboire. Comme message quand je suis pas satisfait du service. Bon, il y a quelqu'un qui écrit au 6-12-12 simple. Avant, on laissait une scène noire. Tu laissais une scène noire, ça voulait dire j'ai pas eu un bon service. Et il y a un cuisinier qui dit que quand les. On est dans la merde. Ben non, mais je sais, c'est pour ça. Ouais. Saint-Saëns fait du pareil, mais Ben, c'est c'est ça. ça. La nouvelle scène noire, c'est le Saint-Saëns. Il faudrait faire une convention, tu sais, que ça soit ça. Et là, il y a des cuisiniers qui écrivent pour dire que, tu sais, souvent, quand les serveuses se trompent, ils mettent ça sur la faute des cuisiniers. Ouais. Donc, ils sont un petit peu frustrés en général. On va aller parler à André Julien. Salut, André. Oui, salut. Ton secret de restaurant, c'est quoi? En fait, c'était dans un hôtel. On faisait des banquets avec plusieurs personnes. Et mettons qu'il y avait 900 personnes. On préparait environ 950 cuisses de poulet. Et des fois, il pouvait y avoir une plaque qui tombait par terre. On pouvait la rincer, mettre de la sauce. Oui. OK, donc la fameuse règle du 5 secondes, était-tu appliquée? Okay. Exactement, était appliqué à la règle. Ben ça, à moins que ce soit un endroit vraiment crotté, là, parce que moi, je me dis toujours que, tu sais, pour vraiment... Des cuisines de banquet, oui, je dirais que c'est assez crotté. On peut travailler 12 heures en ligne, on n'a pas le temps. OK, là, tu viens de me dégaler. Je donnais le bénéfice du doute de, OK, c'est bon pour le système immunitaire, un peu de microbes, là, mais là, c'est clairement... Non. OK. Merci beaucoup, André. Excellent. On va parler à Mario maintenant. Mario, c'est ton ami qui t'a raconté des secrets de resto, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon ami était serveuse, puis elle faisait la vaisselle de temps en temps dans un chic restaurant grec. Et puis, lorsque le monsieur passait la vadrouille, ben, il trempait sa vadrouille dans l'eau de vaisselle, puis il disait « Continue à la grande, c'est pas grave. » Oh Il non! lavait le plancher dans la cuisine. Arc, dans l'eau de vaisselle, c'est dégueulasse. Ouais. Imaginez ça. Il mop, puis là, ça va forcément dans les assiettes. Oh mon Ben oui, ben On se oui. console, système immunitaire, c'est bon. Oui, non, mais ça, je suis pas sûr. Non, mais tu sais, on a quand même une agence d'inspection, tu sais, Oui. qui réglemente les restaurants. Mais tu sais, ce bout-là, il est difficile à voir Oui, aussi. il faut que tu fasses pogner sur le coup, finalement. Ouais. Merci beaucoup, Mario. Ça devrait pas être une loi que tous les cuisines de chaque restaurant ont des caméras? Ah, Ça devrait, hein? Oui, ça devrait être une loi, effectivement. tiens. Ben, rendu là, en tout cas, moi, maintenant, quand je vais faire une réservation, c'est à vous une caméra dans la cuisine. On va aller parler à Patrick. C'est ton oncle, toi, qui a pu se venger d'une cliente fatigante, c'est ça? Oui, c'est ça. Explique-nous. Mon oncle était chef cuisinier dans un restaurant. Oui. Il y a une madame qui venait toutes les semaines, qui a commandé un steak. Puis à chaque semaine, elle retournait son steak dans la cuisine parce qu'elle trouvait tout le temps de quoi chialer sur le steak. À un moment donné, mon oncle, cette année, il l'a mis à terre, le piétiné, il l'a remis dans la poêle, il l'a renvoyé, puis le serveur, il a demandé si c'était à son goût, puis il a dit que c'est le meilleur steak qu'il avait jamais mangé toute sa vie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ta peur, Max. C'est Ouais. ça, exactement. Que, tu sais, quand tu. Mais c'est bon pour le manifestes système trop- immunitaire, c'est comme ça que je vais me Oh, dire. Non, non, mais. mon Dieu. Mais c'est comme le film avec Ryan Reynolds où à un moment donné, la fille, elle se plaint, puis, tu sais, je veux dire, écoute, ils font. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ça se dit pas? Non, ça se dit pas. En tout Tu cas. veux pas manger ce steak-là. En C'est fait, ça. ce qu'on vient d'entendre, Oui. c'est la moindre des choses qu'ils ont faites. OK. C'était la plus légère, la plus. Il moins, se frottait avec le Mais steak tu pas sais mal. quoi, je veux juste quand même vous rappeler que 99,9% des restaurants sont pas comme ça. Là. Non, oui. Ben, je tout me à fait. sentirais trop Mais- coupable de pas le dire. Mais après la chanson, on aura d'autres secrets de restaurant du Je le 6-12-12. sais, je capote Il y a un du peu. stock qui rentre, vous allez apprendre des choses. Les plus gros hits avec Weezer et Africa. Oui, la reprise de Toto, le célèbre groupe. À Énergie, ça rentre au poste. J'aime ça dire Toto.
16h18, on jasait de secrets de restaurants dans sa rentre au poste. Ouais. Beaucoup de textos au 6-12-12. Il y en a beaucoup. Puis tu sais quoi, il y a quelqu'un qui dit, n'oubliez pas aussi qu'il peut y avoir des mauvais clients aussi. Ah, Ah ça, non, mais c'est clairement. Et ça, puis- 100%. Mais quand même, ce qui ressort, là, c'est que de renvoyer un plat à répétition, c'est quand même un risque. C'est correct. Il y a des cuisiniers qui disent que ça serait le fun de partager vos bons coups aussi. Clairement, on est des bébites de restaurant, fait qu'on adore ça. Ben oui. Et on mange toujours très bien. Mais Ouais. des fois, on se pose des questions quand même, puis ça, je peux qu'il arrive des choses. Non, moi, j'ai un ça. comptable qui me tape ses doigts constamment quand j'envoie mes reçus, me dire, garde un lunch chez vous de temps en temps. Mais oui, comme de fait, je dis, c'est pas représentatif de l'industrie. Non, pas Non. du tout. Calmez-vous, on a juste évidemment parlé Ouais. un peu de nos phobies, on a partagé quelques petites anecdotes, mais on sait qu'en général. Ce sont des cas isolés, disons. Non, mais Bien même il y a sûr. plusieurs personnes qui racontent des histoires où les gens ont été carrément congédiés. Tant Ben mieux, oui. on Oui. le sait, là. Fait qu'on Voilà. se calme, on rit. C'est ça à le nous but. appeler pour jouer. À quel âge tu me donnes? 514-790-0943 1-800-665-5440. On va tenter de deviner votre âge. Voilà, d'où le nom. Quel âge tu me donnes? C'est logique quand même. Au retour, en musique, c'est la tune préférée de ma nièce Béatrice de 4 ans. Les plus gros hits avec Kiss à Énergie. T'es hit. Mario, c'est pas si pire sur les routes pour un début de vacances. Effectivement, habituellement, on est habitué de voir là, les principaux autoroutes qui sortent de Montréal chargées, mais cet après-midi, il n'y a pas grand-chose. D'abord, pour les postes frontaliers, à Lacolle, Saint-Armand, même Stansted en Estrie, là, moins de 10 minutes pour chacun des postes frontaliers.